Mikey 17, Mickey 17. Bah oui. Parfois, il arrive que quand on est dans l'attente d'un nouveau film et que cette attente soit si intense, on peut trouver que le résultat final n'est pas forcément à la hauteur des espérances. Et pour ce Mickey 17 ou 18, Mickey 17, Mikey 17, le dernier film de science-fiction de Bong Joon-ho, c'est pour moi un exemple assez frappant de ce que peut être une attente, ce qui se solde par une grande déception. Alors l'histoire, on a Mickey Barnes qui se retrouve devant des difficultés financières assez fortes et qui est pourchassé par des gangsters n'ayant vraiment aucun sens de l'humour. Et donc ce Mikey Barnes va choisir de partir vers une nouvelle destination lointaine s'il en faut, puisqu'il faut un voyage intersidéral de 4 ans pour les amener sur une planète inconnue. Alors le voyage est organisé par un sénateur raté, ayant échoué 2 fois aux élections, mais qui veut créer une nouvelle civilisation où, bien évidemment, lui et son épouse seront les maîtres, les gourous, ou tout simplement les dictateurs. Alors quand on signe un contrat, il faut bien lire les petits caractères, parce que dans son contrat, il est stipulé qu'il sera expandable, réplicable, remplaçable, réutilisable. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien que sa mission est de participer à des expériences scientifiques où il risque de perdre la vie, mais c'est pas grave, parce que miracle de la technologie, son corps et son esprit ont été scannés ou stockés, et donc il pourra être régénéré, plutôt réimprimé, grâce à une superbe imprimante 3D extra performante. Bon alors, tu me diras qu'avec une idée scénaristique comme ça, on pouvait s'attendre à quelque chose d'assez jouissif. Et en plus, l'élément important du film, c'est qu'à un moment donné, le mécanisme va s'enrayer et qu'on va se trouver avec 2 Mikey, le 17 et le 18, qui vont devoir cohabiter. Malheureusement, la réalisation ne suit pas. C'est étiré à l'excès la première partie du film, centré quasiment uniquement sur le voyage interstellaire, semble interminable. Et si le voyage ne dure pas réellement 4 heures, en tout cas pour nous il dure plus d'1 heure, et je peux vous dire que c'est long. Alors, les 2 versions de Mikey sont interprétées par la même personne. Alors maintenant c'est facile avec les effets spéciaux. Avant c'était beaucoup plus compliqué. Là on peut les faire cohabiter sans aucun souci. Alors normalement c'est censé nous montrer un contraste intéressant entre un qui est plutôt dans la docilité et l'autre qui est dans la rébellion. Mais moi, j'ai trouvé que leur interaction manque vraiment de profondeur et d'intensité. Pattison, malgré son talent, il n'arrive pas, je trouve, à insuffler la vitalité qui est nécessaire à ces 2 personnages. En plus, l'apparition tardive de Mikey 18 ne fait qu'ajouter à la frustration, car je l'ai dit, il faut attendre la moitié du film pour assister à son émergence. C'est un peu comme dans les Dents de la Mer, au moins on faisait monter la pression, quand le requin, on le voyait qu'à la fin, parce qu'il était assez minable quand même le requin. Mais là, si vous regardez la bande-annonce, c'est quasiment l'élément qui est là pour vous dire que le film va être intéressant. La bonne idée qu'il y a quand même dans ce film, il y en a une, il y en a plus d'une, mais j'exagère bien évidemment, il y en a une, c'est celle de l'amante. Pas l'amante religieuse, mais l'amante, L', qui du coup se retrouve avec 2 amants, ceux qui, rien qu'à l'idée, lui procurent déjà beaucoup de plaisir. Mais je le répète, au risque d'être long, c'est le rythme qui pour moi est problématique. Les scènes, comme moi d'ailleurs, sont en train de s'étirer et c'est assez monotone. Le coup du dictateur, ça peut être drôle dans un premier temps, mais là aussi, la répétition sur ce couple, même si aussi on a l'interprétation de Tony Collette, c'est la femme, et lui, je sais plus. Lui, je sais plus. Bon, mais voilà, pour moi, c'est dommage que ce Mikey 17, qui aurait pu être quelque chose d'intéressant, sur
l'identité, la résilience face à des défis technologiques, parce que là, ils sont confrontés au problème de trouver une nouvelle planète, il y a des problèmes de savoir est-ce que l'on va garder que les meilleurs éléments, tout ça, bon, c'est quand même des réflexions, avec quand même en fond le côté eugéniste, le côté dictateur, bien évident, on dira, le film, oui, il faut penser que c'est Trump, que c'est Elon Musk et tout ça. Ok, mais dans ce cas-là, il faut faire un film un peu plus fort, et on peut pas faire de la pochade comme ça a été fait, comme c'est fait là. Moi, je trouve qu'on est loin il y a des films qui peuvent être terriblement réussis. Quand je pense à Bienvenue à Gattaca, qui pour moi reste vraiment. Mais c'est pas comédie, il y a quand même. Oui, là. Mais ça, c'est la comédie. C'est pas drôle. Enfin, c'est pas très drôle en tout cas. Où j'étais pas en forme. Mais là, c'est du niveau. Enfin, quand je dis c'est du niveau, c'est dans l'esprit des films que pouvaient faire des Woody Allen ou des Mel Brooks dans les années 80. Sauf que les deux, Mel Brooks comme Woody Allen, eux, savaient ce qu'était le rythme. Ils faisaient des films souvent courts et il y avait du rythme. Là, ça manque de rythme. Ça dure 2h15. En 1h45, on aurait pu traiter le Mikey 17. Ah, pas vu, et malgré ton avis plus que mitigé, bien envie de le voir. Ah bah bien sûr. Moi j'ai beaucoup aimé tous les films de ce talentueux Bong Joon-ho, fer de lance du cinéma sud-coréen. Mais là on oublie tout, on voit le film. Mais quand même, avant son fameux Parasite, il avait déjà tâté de la science-fiction. The Host et un monstre marin en 2006, Snowpiercer en 2013, c'était l'adaptation d'une BD française, le transpersonnage, avec un train fou faisant le tour de la Terre gelée. Et puis aussi Okja en 2017, avec une grosse truie transgénique et Tilda Swinton. C'est pas Tilda Swinton qui faisait la truie, et en Elon Musk avant l'heure finalement. Oui, alors. Et il a gardé le côté d'aimer ces grosses formes. Là, on a, alors sur cette planète, on a des sortes de, de blattes qui ressemblent aussi à des éléphants de mer. Enfin, il y a un mélange de tout ça. Bon, moi, de mon côté, j'attends beaucoup de ce Mickey 17, même si tu as un peu refroidi mes attentes,